Ok les amis, aujourd'hui c'est le 10, je suis devant l'ordinateur, le 10-12, et donc je crois que c'est jeudi aujourd'hui, ben oui c'est jeudi. C'est jeudi les amis, et je voulais ouvrir ce vlog, pourquoi? Parce que je pense à ça, là je suis en train de répondre à quelques petits commentaires, et il y a eu des questions concernant la sieste d'Olivia, de la part de plusieurs d'entre vous. On va y répondre tout de suite maintenant avec Bibou. Pourquoi est-ce qu'Olivia refait des siestes? Parce qu'on vous l'avait dit, elle avait arrêté de faire la sieste pendant plusieurs mois. Bibou s'en rappellera mieux que moi. Elle va arriver dans 2 secondes là. Depuis quand elle a plus fait de sieste? Pourquoi elle en a refait? Non, ouais. Est-ce que cet été elle faisait des siestes quand j'étais à Perpignan? Non. Non. Donc on va dire qu'elle a fait au moins 4 ou 5 mois où elle faisait pas de sieste. Oui, facile. Et elle a repris les siestes, on va dire depuis... Bah, la rentrée de septembre, quand elle a... Plus ou moins. Hein. C'est plus vers octobre. Hein. Bon, en septembre, doucement, elle a recommencé un petit peu. Ouais. C'était pas calé. Mais en fait, c'est depuis qu'on a vraiment instauré que la tétine, le matin, elle nous la donne. Elle lui dit à tout à l'heure, on l'arrange. Et après l'après-midi, elle la récupère pour faire la sieste. C'est ça l'astuce, exact, c'est l'astuce de la tétine. Maintenant, la tétine est vraiment associée au dodo. Parce que j'étais en train de réfléchir, je suis en train de dire, on n'a pas d'astuce à donner en fait. Mais je voulais quand même en parler et vous dire qu'on n'avait pas d'astuce. Mais si, on en a une, bravo. C'est ça, la tétine est associée au dodo. Et donc voilà, et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que honnêtement, c'est pas parce qu'elle refait des siestes qu'elle dort moins bien ou qu'elle s'endort moins bien le soir. Souvent, les gens disent, ouais, moi, mon fils, ma fille, fait pas de sieste l'après-midi, du coup, le soir, il est relou, etc. Honnêtement, la sieste, ça n'a rien changé sur les soirées. Les soirées sont les mêmes, c'est compliqué. Ouais, ça va, tu plaisantes, franchement, elle papote un petit peu et tout, mais ça va. Hein. Non, les soirées, pas les nuits, les soirées. Oui, pardon. Non, les je parlais de l'endormissement. Qui est sieste ou pas sieste, c'est très compliqué. Ah oui, le soir, ouais. C'est compliqué, on va pas mettre très. Non, ça va. Mais par contre, du coup, les après-midi sont plus calmes parce que elle dort. Là, Noémie vient de se réveiller, mais des fois, on a 1 heure, 1 heure et demie où tout le monde dort et Léna est à l'école, bref. Voilà. Ouais. Mais on a au moins 1 heure en fait. Parce que Noémie, elle dort pas beaucoup. Noémie, c'est 40 minutes de sieste des fois sur une journée entière, maximum 1h20. Si on la porte pas, là, voilà, Bibou vient de la porter parce que c'est très compliqué. Là, elle a 16 dents. Enfin bref, voilà, c'est une période tendue, là, c'est tendu. Et pour revenir vite fait sur les siestes, est-ce que depuis qu'Olivia refait des siestes, elle prend du temps à s'endormir le soir? Parce que ça aussi, c'est une idée qui circule dans la tête des parents, comme ça. Que si ton enfant dort trop l'après-midi, la nuit, il va pas réussir à s'endormir, il va s'endormir à 23 h. Nous, voilà, on va vous dire, ça nous concerne, nous, c'est tout, hein, voilà, c'est pas une généralité. Mais voilà, nous, non. Qu'elle fasse des siestes ou pas de sieste, ça ne change rien à son endormissement. Elle s'endort vers 21 h. Elles sont au lit vers 20 h, 20 h 15. Elle papote généralement jusqu'à 21 h, 21 h 15. Olivia s'endort souvent après sa sœur. Hein. On le sait parce que des fois Olivia parle toute seule. On rentre dans la chambre, Elena est déjà en train de dormir. Donc Olivia, oui, elle va peut-être que parce qu'elle fait la sieste, elle va s'endormir un peu plus tard qu'Elena, vu qu'Elena elle a bougé à l'école et tout. Mais 21 h max. Max. Hein. Non, max, ouais, des fois 21 h 15, mais c'est rare. Hein. Franchement, ça arrive qu'à 20 h 30 elle dorme. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, et le matin, elle se réveille pas plus tôt. Non, c'est ça. Donc, même des fois, elle se réveille à 9 h, ça arrive. C'est ça. Une fois, elle est sortie, il était comme une fleur, il était 9 h 30, tu sais. Donc voilà, sieste ou pas sieste, bah, franchement, ça n'a rien changé pour Olivia. Ça lui fait du bien, mais ça ne change pas du tout sa routine. Les amis, on est en train de regarder Star Wars et là on va tester ce chocolat, rappelez-vous, ce petit chocolat à la framboise. On voulait pas le manger, il y a une abonnée qui nous a dit goûtez-le, il est très bon, on le goûte. Il est bon? Super bon. C'est vrai? Non, t'aimes pas, je suis sûr que t'aimes pas. Je suis sûr que t'aimes pas, je te connais, je suis sûr que t'aimes pas. C'est pas bon. Franchement, il pue tellement la framboise, on dirait, tu sais, là, une vieille liqueur de framboise périmée, là. On dirait, ça sent, ça pue le mon chéri, en fait. Mais, j'ai pas envie de le mettre dans la bouche. Hein. Franchement, non, ça passe. Ouais, ok, c'est ça. Bon, les amis, on va vous laisser pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi de parler, Bibou.
On va parler? Je suis en train de manger. Ciao. Ouais, pas terrible. Hein. Tiens. Ok. Esto bueno. Muchas gracias, señoritas. Ok. Voilà, c'est fait. On vient de vider le grenier, garage. Appelez-le comme vous voulez. Il y en a qui considèrent que ça, c'est pas un grenier. C'est vidé. Et aujourd'hui, les amis, c'est vendredi au fait. Dernier jour de la semaine. Enfin, d'école. C'est toujours ça, non? Il flotte là depuis ce matin là. Et on avance dans les cartons quoi. Du coup on déhousse un peu certains trucs pour les passer à la machine parce que bon... Franchement ça a pas beaucoup bougé hein. Non, non, ils sont juste un peu... Mais ça sent même pas la moisie hein. Non, non, du mais... tout. Non mais bon voilà. Non mais comme ça ce sera vraiment clean. Voilà. Et ça on va le garder, on va garder les transats. Celui-là on va le garder et l'autre petit transat aussi et ça on s'en sépare. Ouais celui-là on va le vendre. Ça a beaucoup servi. Donc d'ailleurs... le cododo. Petite note là-dessus sur le cododo. Franchement, c'était un truc qui nous a servi énormément pour Olivia et Noémie. Elena, elle l'avait pas. Mais voilà, ça nous a beaucoup servi. Donc si vous hésitez, franchement, n'hésitez pas à prendre un truc comme ça. Regardez bien sûr sur le Bon Coin d'abord. Nous, on n'en avait pas sur le Bon Coin à côté de chez nous. Et puis on voulait qu'il soit de toute façon neuf parce qu'il nous a servi pour longtemps en fait. 3 ans. Ouais. Quasiment 3 ans. Mais il n'a pas bougé, franchement. Non, il est bien. On va le mettre sur le Bon Coin là. Et ce petit transat, évidemment. Ça c'est le meilleur transat au monde. Si vous hésitez à savoir quel transat acheter, prenez celui-là. C'est le meilleur. Et Olivia, elle s'est jetée dessus dès qu'elle l'a vu. Hein? Ça va Noémie? Alors Noémie, depuis quelques temps, est en train de repartir dans ses vieux travers. Elle s'est dit que ça devait certainement nous manquer comment elle était quand elle est née. Donc ça fait quelques semaines qu'elle est de retour à ce qu'elle était jusqu'à l'âge de 6 mois, c'est-à-dire à hurler tout le temps. Voilà. C'est assez fatigant, j'ai très mal à la tête parce que Noémie hurle tout le temps. Sauf que cette fois maintenant, je sais pourquoi elle hurle, c'est parce qu'elle a mal aux dents. Et comme on vous l'a dit hier, avant-hier, je ne sais plus, elle en est à presque 16 dents, voilà. Elle en a 2 qui sont en train de percer, donc on est à 16 si je compte ces 2 dents qui sont en train de percer, voilà. Je sais pas si ça a vraiment percé la gencive ou pas, parce que vous savez, en fait ça fait la pointe, on voit la pointe, on sent la pointe, mais je sais pas s'il y a un film de gencive qui est encore par dessus ou pas. Mais bref, elle est en train de douiller, donc j'ai beau la masser régulièrement, etc. Ça la soulage très peu de temps. Donc là elle est en souffrance et elle nous le fait savoir en hurlant. Je dirais pas H24 mais beaucoup, voilà, beaucoup trop. Donc c'est assez fatigant pour tout le monde parce que en fait Olivia est un enfant qui crie beaucoup. Ça fait depuis qu'elle est petite. En fait quand elle était bébé elle ne pleurait pas, elle ne criait pas, elle était calme tout le temps. Et à partir du moment où elle a réussi à s'exprimer, etc., elle crie énormément, Olivia. Et Noémie fait pareil. Donc quand on a les 2 ensemble en même temps, c'est un capharnaüm dans la maison, c'est assez usant. Donc voilà, là depuis ce matin, elles crient toutes les 2. Elles crient toutes les 2, elles s'énervent toutes les 2, elles se volent des jouets, elles ne veulent pas partager, mais elles veulent quand même rester collées. Donc ça hurle, ça hurle, ça hurle, ça hurle. Et la grosse blague que Olivia vient de me dire, c'est qu'elle me dit qu'elle crie parce qu'elle dit à Noémie qu'il faut qu'elle range les livres. Parce que Olivia est en train de ranger les livres. Grosse blague hein, mais bon, elle est en train de ranger les livres. Et Noémie est en train de tout mettre par terre, donc elle est en train de lui crier dessus en lui disant non, il faut pas jeter les livres par terre. Donc elle criait, Noémie elle criait parce que Olivia l'empêchait de le faire. Donc un vrai bordel. Et moi entre les deux j'étais en train d'essayer de faire le repas parce que Babou est allé chercher Elena. Donc c'était très compliqué. Le repas est prêt quand même et Noémie ne pouvait plus attendre, donc je l'ai mise à table. Voilà, nous on attend que Babou et Elena rentrent, mais elle est déjà en train de manger, donc elle aura fini de manger quand moi je n'aurai pas commencé.
Du coup faudra que je m'occupe d'elle, je ne sais pas si je la mets au lit tout de suite. Il est même pas midi et demi que déjà là je pense qu'elle a envie d'aller se pioter. Donc ça va être une journée très longue et compliquée avec Noémie aujourd'hui. Bibou commence à enlever les joints pour qu'on démonte cette cuisine qui est à nous comme on vous l'a déjà dit. Donc on repart avec tout ça. Ça vient, ça vient. Mais ça va tomber là-bas, Bibou. Hein. Ça va tomber parce qu'il n'y aura pas de... Mais non, mais il n'y aura pas de truc après. Alors, comment tu... J'ai enlevé un morceau de cuisine. Voilà. Je pensais pas faire ça un jour. Ouais. Bon, franchement, ça s'enlève assez facilement. Hein. Ouais, c'est ça. C'est juste des trucs à dévisser. C'est juste un truc que je ne remonterai pas moi-même, par contre. Hein. De toute façon, on n'a pas prévu de le remonter. Hein. Si vous suivez tous nos lives, on vous l'a déjà dit, cette cuisine, on a prévu de la mettre soit dans l'atelier, parce qu'on a une petite pièce qui fait atelier dans la nouvelle maison. Enfin, chez nous. Ouais, enfin, c'est notre prochain chez nous. Ou soit dans la serre quand on aura une serre. Ou ça va être les deux endroits, et puis ça sera des meubles essentiellement de rangement, de bricolage, et de plans de travail. De plans de travail, etc. Voilà, parce qu'on aura de la place, il faut qu'on ait des meubles de rangement, donc c'est pour ça que cette cuisine, on ne la vend pas, on ne la donne pas, on ne la jette pas, on la garde. On va la transformer. Exactement. Everywhere you go, there's a tree, a great hotel, one in the park as well. Il est 18h30, session pâte à modeler et karaoké. Enfin, karaoké tout seul. Moi, je suis refaire la pâte à modeler avec les filles. Et j'ai décidé à partir d'aujourd'hui que j'allais m'enlever une session de tirage de lait. Voilà. Donc, en fait, ça commence à me fatiguer. Donc, j'ai enlevé une session. Voilà. Et là, on a des chaussures à moi qui sont sur la table. Parce que c'est Noémie qui les a mises là. Better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Je regarde même pas les paroles en plus. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Elles sont en train de faire des étirements, Noémie, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien, ça fait bizarre, mais c'est des étirements parce que maman elle a un petit peu mal au dos. Donc elle s'étire, tu vois. Coucou. Non, pas mes lunettes. Ok, nous sommes installés, il est 21h ou 21h30, je ne sais pas, mais il est temps de lancer notre épisode de j'allais dire de Matrix. Non, nous allons regarder Star Wars. Quel épisode? Le tout premier. Enfin, le tout premier. Tu me filmes en Secret Story, toi? Le tout premier. Là, on a regardé l'épisode 4, 5, 6, donc là, on va regarder le 1. Le 1. On regarde à travers le temps, dans l'ordre... de tournage. De sortie au cinéma. Et très vite fait, j'ai fait un petit passage sur Twitch. Je vous ai laissé en replay disponible, mais ça sert pas à grand chose, mais bon, c'est juste. Ah, tu l'as laissé? Je l'ai laissé pour la blague, juste pour voilà, pour la blague, juste pour moi-même avoir une petite trace quand même de la qualité du son et tout ça. Et puis bon bref, bientôt on déménage, bientôt on a la fibre. Là, je voulais juste faire un test que j'ai fait, voilà, c'est tout. Mais tu as bien raison. Et on va vous laisser. Ça va Star Wars pour l'instant? Oui, ça va. Ça va pour l'instant? Ça va, et puis là on a fini les 3 vieux. Plus moderne, donc ça ira encore. Mais le retour du Jedi, sache que c'est le meilleur des vieux. Voilà. Et là, on va passer sur les plus récents. Oui, celui qu'on a vu hier. Mais voilà. il était pas mal. Avec les Ewoks. Et moi, j'ai vu la bataille des Ewoks quand j'étais petite. Un téléfilm Star Wars, entre guillemets. Ouais, mais c'était les mêmes costumes. Hein. Oui, c'est les mêmes costumes. Bah oui, c'était la même époque, 1980. Donc ils leur ont pris leurs costumes, tu vois. Genre, oui, non, mais ils n'ont pas copié les costumes. Et là, on va regarder du coup l'épisode 1, la menace fantôme, qui a été fait, j'allais dire 20 ans après. 30 ans après, non? Bref,
Je ne sais pas, mais longtemps après. On va vous laisser. Merci les amis. Non, Et à pas 30 ans, jamais. demain. Pour un